Sans famille, deuxième partie, chapitre 14. Père et mère honorera. Mon père, en se retirant, nous avait laissé la chandelle, mais il avait fermé en dehors la porte de notre voiture. Nous n'avions donc qu'à nous coucher, ce que nous fîmes au plus vite, sans bavarder comme nous en avions l'habitude tous les soirs, et sans nous raconter nos impressions de cette journée si remplie. « Bonsoir Rémi », me dit Mathia. « Bonsoir Mathia ». Mathia n'avait pas plus envie de parler que je n'en avais envie moi-même, et je fus heureux de son silence. Mais n'avoir pas envie de parler n'est pas avoir envie de dormir. La chandelle éteinte, il me fut impossible de fermer les yeux, et je me mis à réfléchir à tout ce qui venait de se passer, en me tournant et en me retournant dans mon étroite couchette. Le sommeil ne vint pas, et le temps, en s'écoulant, augmenta l'effroi vague qui m'oppressait. Tout d'abord, je n'avais pas bien compris l'impression qui dominait en moi parmi toutes celles qui se choquaient dans ma tête en une confusion tumultueuse. Mais maintenant, je voyais que c'était la peur. Peur de quoi? Je n'en savais rien, mais enfin j'avais peur. Et ce n'était pas d'être couché dans cette voiture, au milieu de ce quartier misérable de Bethnal Green, que j'étais effrayée. Combien de fois dans mon existence vagabonde avais-je passé des nuits, n'étant pas protégée comme je l'étais en ce moment? J'avais conscience d'être à l'abri de tout danger, et cependant, j'étais épouvantée. Plus je me raidissais contre cette épouvante, moins je parvenais à me rassurer. Les heures s'écoulèrent les unes après les autres, sans que je pusse me rendre compte de l'avancement de la nuit, car il n'y avait pas aux environs d'horloges qui sonnassent. Tout à coup, j'entendis un bruit assez fort à la porte de la remise, qui ouvrait sur une autre rue que la cour du Lion Rouge. Puis, après plusieurs appels frappés à intervalles réguliers, une lueur pénétra dans notre voiture. Surpris, je regardai vivement autour de moi, tandis que Capi, qui dormait contre ma couchette, se réveillait pour gronder. Je vis alors que cette lueur nous arrivait par une petite fenêtre pratiquée dans la paroi de notre voiture, contre laquelle nos lits étaient appliqués, et que je n'avais pas remarqué en me couchant, parce qu'elle était recouverte à l'intérieur par un rideau. Une moitié de cette fenêtre se trouvait dans le lit de Mathia, l'autre moitié dans le mien. Ne voulant pas que Capi réveillât toute la maison, je lui posai une main sur la gueule, puis je regardai au dehors.